Alléluia. Alors, chers amis, je commence un programme important. Ce programme a une importance très capitale dans mon entendement par rapport à 3 raisons. On peut s'asseoir. We may be seated. La première raison, c'est que je me suis rendu compte que les chrétiens se battent trop pour sortir de l'impasse, mais malheureusement, peu importe leur bonne foi, les choses ne semblent pas bouger. Il y a une différence entre les épreuves dans la foi chrétienne et le fait qu'on n'ait pas reçu les traitements appropriés qui soient à la base des souffrances. Ceci est très, très important. The first reason is that I have realized that Christians fight a lot to come out of suffering. There is a difference between challenges and suffering in Christian life. Les amis, on peut souffrir dans la foi chrétienne, passer des moments difficiles parce que Dieu veut nous instruire, nous corriger, nous briser. Beloved, we can suffer in our Christian faith, go through difficult moments because God wants to instruct us, to correct us. Mais on peut également, en étant chrétien, souffrir, être malheureux, pas parce que Dieu nous forme, nous corrige ou nous brise, mais parce qu'on est ignorant de certaines choses qu'il faut faire en tant que chrétien pour accéder à une vie de bonheur dans le Seigneur. But we may as well suffer and live a miserable life, not because God wants it or is instructing us, but because we are ignorant to certain things we must do to live wonders. Nous avons lu avec vous, avec Dieu, nous ferons des exploits. We have read together that with God we will do wonders. Pour faire ces exploits avec Dieu, il y a des préalables. But to do these wonders with God, there are things to do first, to know first. Et je voudrais parler de 3 choses capitales avec lesquelles vous allez effectivement accéder aux exploits avec Dieu. Et vous voyez, ces exploits vont commencer en même temps que Dieu sera en train d'écraser vos ennemis. And I would like to talk about 3 capital things that we need to know, to learn in order to do wonders with God so that He may crush our enemies. Parce que ceci est très important. Même Dieu, pour te faire des exploits ou faire des exploits avec toi, il a déjà prévu un mécanisme selon lequel il faut nécessairement un combat spirituel où il va écraser tes ennemis. This is very important because even God to do wonders with you, there is already a mechanism in place in order in which He must crush your enemies so that He can do wonders. C'est comme ça que j'ai parlé ce matin d'une initiation à la garnison des prophètes. C'est quoi une garnison? That is why I talked this morning about a garnison of prophets. What is a garnison? Quand on parle de la garnison, on fait allusion à quoi? When we speak about a garnison, what do we make allusion of? La garnison est une troupe de personnes efficaces, de vaillants hommes. Dans l'armée, on voit ça, ce sont des militaires aguerris qui ont la responsabilité de contrôler, de surveiller les frontières. It is a troop of people that have the responsibility to look after the borders. Ce sont des personnes choisies au milieu des hommes, mais à qui on a donné des capacités particulières, efficaces, en vue de protéger, de défendre et de surveiller une population, un pays. C'est ça, ce qu'on appelle la garnison dans l'armée. There are people that are chosen amongst men that in which they have given the responsibility to look after and to protect a country. Et c'est ce que nous avons également vu dans la Bible. La Bible parle de la garnison des prophètes. This is what we also see in the Bible. The Bible talks about a garnison of prophets. La garnison des prophètes, on a vu à Gibéa, il y avait une garnison des prophètes. Il y avait des garnisons des prophètes partout où se trouvaient les prophètes. There was a garnison of prophets wherever there were prophets in the Bible. On peut rapidement lire ça dans 1 Samuel 10:5. Rapidement, 1 Samuel 10:5. We can quickly read it in 1 Samuel 10:5. Suivez-moi attentivement, je vais me faire violence pour évoluer dans cette matière. J'ai plusieurs programmes extérieurs, c'est vrai, mais je me ferai violence. C'est l'une des raisons pour laquelle je retiens ce culte francophone, parce que je voudrais absolument réussir à vous donner une matière
qui va vous aider. La Bible dit, après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Quand on parle de la garnison des Philistins ici, c'est-à-dire une troupe de hommes, de militaires philistins. Leur travail, c'est de protéger leur territoire, comme je l'ai expliqué. When we talk about a garnison of Philistines, it's about a troop of people that protect their territory. La Bible dit, en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Il y avait une garnison de Philistins, c'était des soldats, mais il y avait une deuxième garnison, c'était des prophètes, qui avaient le travail de révéler la pensée de Dieu au peuple. There was two garrisons. There was one garrison that were prophets and a garrison of soldiers. Par l'introduction, je vais déjà vous dire ceci. Chaque famille doit avoir une garnison. By my introduction, I want to tell you that every family must have a garrison. Chaque église doit avoir une garnison. Every church must have a garrison. Chaque entreprise doit avoir une garnison. Every enterprise must have a garrison. C'est-à-dire une troupe, un groupe de hommes et de femmes vaillants. Which means a troop of women and men that are awakened. Ayant les capacités naturelles et surnaturelles pour la protection, la défense et la surveillance de la société, de l'église, de l'entreprise, de la famille. A troop of women and men that have natural and supernatural capacity to protect their family, their countries. Vous devez localiser où est votre garnison dans la famille. You need to localize where is your garrison in the family. Qui font partie de la garnison de votre famille. Who are in the part of the garrison of your family. Vous devez vérifier si vous avez dans votre famille une garnison. You must look and verify if you have in your family a garrison. C'est-à-dire des alliés avec qui vous vous mettez ensemble pour défendre la famille, comme Malachie dit, contre les allants et les venants. That means allies in which you put yourself together to defend the family. Gédéon a été élevé pour protéger sa famille contre les ennemis. Gideon was uplifted to protect his family against enemies. Samson a été élevé pour protéger le peuple de Dieu contre les Philistins. Samson was uplifted to protect the people of God against the Philistines. Dans la garnison, vous pouvez être la seule personne, mais remplie de capacités naturelles et surnaturelles, sinon un groupe de personnes. On a vu David était seul, mais il constituait en lui seul toute une garnison. In garrison, you can be one person or a troop of people. We saw that David was alone, but in him himself was a troop of people. Maintenant, à cause du temps, je vais aller vite. Quelles sont les exigences, les conditions que vous devez remplir pour que vous soyez dans la garnison, vous soyez soit les chefs de file de cette garnison ou membres de cette garnison? Quelles sont les conditions à remplir? What are the conditions to fill so that you can be a member of this garrison? À cause du temps, je vais rapidement, je ne vais pas faire trop de commentaires. N'oubliez pas, je clôture un thème avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment Dieu peut vous prendre, peut collaborer avec vous? Comment Dieu peut être d'accord avec vous pour aller ensemble jusqu'à produire des exploits dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans votre nation, dans votre église, jusqu'au niveau d'écraser les ennemis. Pas de combattre des ennemis simplement, mais de les éliminer, qu'ils n'existent plus. Comment vous pouvez atteindre cette dimension de convaincre Dieu de collaborer avec vous? Don't forget, we are concluding our full week of prayer, which with the theme of with God we will do wonders and He will crush our enemies. So I'm teaching you today how God will use you in order to crush your enemies. Première condition que vous devez remplir, c'est le baptême. The first condition you must feel is baptism. Le baptême d'eau et d'esprit. Baptism of the Spirit and of water. Les amis, il y a un sérieux problème dans ce point ici. Beloved, there's a serious problem in this point. Beaucoup de gens sont passés par les eaux de baptême sans connaître la valeur spirituelle de cet acte-là qu'ils ont posé. A lot of people have gone through the baptism of the water without knowing the spiritual value is within the act. Du point de vue prophétique et dans les calculs de Dieu, passer par les eaux du baptême a tout son sens par rapport à l'identité nouvelle que vous recevez. C'est une nouvelle naissance dans le monde de Dieu, dans la famille de Dieu. Il y a deux familles, il y a la famille biologique, il
il y a la famille spirituelle. Maintenant, les baptêmes, exactement comme nous naissons biologiquement dans la famille biologique humaine, le baptême, c'est aussi une nouvelle naissance dans la famille de Dieu. Une nouvelle naissance. From a spiritual point of view, baptism of the water is a new birth in God's family, in the spiritual realm. Et bien aimé, le baptême ne doit pas être la conséquence d'une pression d'un homme à votre égard. Mais le baptême doit être la prise de conscience personnelle, individuelle, la décision que vous avez prise. En tout cas, je vis dans ce monde, mais je n'ai pas un contact spirituel, je n'ai pas une connexion avec le monde des esprits, je n'ai pas une famille spirituelle d'appartenance, alors je décide de choisir ma famille spirituelle. Baptism of the water mustn't be something that you are doing because you are pushed. It must be a spiritual consciousness in which you have taken to now partake or be part of a spiritual family. J'ai constaté même pour ceux qui donnent les cours des affermissements sur les baptêmes, il n'y a pas un accent vrai. Je voudrais vraiment, Pasteur Saint-Faux et tous les autres, je voudrais vraiment qu'on mette un accent particulier. Les baptêmes, ce n'est pas seulement le fait que vous avez donné votre vie à Jésus, point barre. Les baptêmes n'est pas seulement ça. Et puis, ce n'est pas ce qui vous donne simplement l'accès à la vie chrétienne. C'est-à-dire, vous devenez membre d'une église. On vous donne une carte, un papier, et vous dites, je suis désormais chrétien. C'est bien, mais ce n'est pas d'abord ça. Baptism is not only being a part of a church or is belonging to a church. It is not only that. Vous savez que le baptême est un sacrement. C'est un sacrement. C'est-à-dire, c'est un acte sacré. C'est un acte hors du commun. C'est un acte surnaturel. C'est un mouvement, un shift spirituel, le baptême. Baptism is a shift, is a sacred act, is a different shift in the spirit. Déjà, Jésus a dit à un grand rabbin, il a dit à un grand docteur, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit ça à un docteur, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire, peu importe ton âge et tes titres, quand tu veux accéder à un nouveau monde spirituel, tu dois naître. Donc, la vie commence de zéro vers. Et ça, c'est une dimension importante que vous devez savoir. Donc, même si tu es ici, tu sais que c'était par des blagues ou par pression que tu as été sous les eaux de baptême, je te conseille de prendre maintenant la décision d'y aller sérieusement et consciencieusement, le baptême. Baptism is starting from zero. It's a new birth. If you are here and you know that you were baptized because you were pressured, I advise you to do it again. Le baptême, c'est un sacrement de la foi en Jésus-Christ par lequel l'homme est né de nouveau. Baptism is a sacred act of faith in which a man is born again. C'est-à-dire désormais. It means that now. Désormais. Now. Tu as des âges. You have two ages. Tu as des identités. You have two identities. Tu as des vies. You have two lives. La première vie, the first life, c'est par rapport à ton âge biologique et le jour où tu es né à la maternité. It's according to your biological age in which you were born. Et tes parents, ce sont tes parents biologiques que tu connais, ton père et ta mère. And your biological parents that you know, your mother and your father. Mais dans le baptême, but in baptism, c'est une nouvelle naissance. It is a new birth. Ça dit tu as de nouveaux parents spirituels. That means you have new spiritual parents. Tu as une nouvelle relation et un nouvel âge spirituel. You have a new relation and a new age spiritually. Plus tard, dans cet enseignement de garnison des prophètes, vous allez vous rendre compte que certaines choses, les gens ne les reçoivent pas à cause de l'âge. Later on in this teaching, you will realize that certain things people don't receive it because of age. Certaines promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie par rapport à l'âge que vous allez atteindre. Certain promises of God will be accomplished in your life because of the ages that you will reach. Parce que dans la spiritualité, nous avons les catégories des identités. Les petits enfants, les nouveau-nés, les fils, les hommes, après les princes, nous avons des rois. Il y a des niveaux et des niveaux. Mon serviteur prospérera, il montera. On dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination ne repose pas sur un enfant, mais sur un fils. Et quand la domination vient, ensuite il y a des échelons. Il devient conseiller. Avant de devenir père éternel, il est d'abord conseiller, il devient prince, après il devient Dieu tout, il devient père éternel, Dieu tout puissant, des échelons dans la spiritualité. Et
nous n'avons pas tous le même niveau. Même les hommes de Dieu, tels que nous sommes là, nous n'avons pas le même niveau. Nous n'avons pas les mêmes niveaux. Il y a des hommes de Dieu qui sont des lieutenants, comme dans l'armée. Les autres sont des caporaux, les autres des capitaines, les autres sont des généraux. Alléluia. Il y a des niveaux. Je me rappelle quand je grandissais dans la foi, j'ai rêvé, j'étais lieutenant dans l'armée. Et puis j'ai rêvé. Maintenant, j'ai rêvé plus de 10 fois, je suis devenu général. C'est un général qui vous parle. C'est comme je vis. C'est des âges. Ce sont des âges. Dans mon commandement, je ne commande pas comme un colonel, comme un général. Je vais aussi vous expliquer, en tant que général, quel est le pouvoir qu'on a, comment on les commande. Vous allez comprendre. C'est pourquoi Paul avait l'habitude de comparer ces choses-là spirituelles au monde militaire. Je vais vous expliquer ça plus tard. Mais bref, je reviens sur le fait que vous devez naître de nouveau. Come on. Because in spirituality, there are categories. There are different categories. We are not all of the same age and of the same standings. There are princes, there are sons, there are newborns, and there are kings. There are also generals. So that is why not everybody has the same authority in spirituality. Dire qu'on est général ou qu'on est, ce n'est pas une prétention, c'est la vérité spirituelle. Parce que regardez, Jésus n'avait pas le niveau de ses disciples. À un certain moment, ils étaient incapables de résoudre certains problèmes. Et Jésus les a amenés à un autre level. Il a dit, tu vois, ce genre de démons-là, il faut atteindre un tel niveau. Il y a des niveaux à atteindre. C'est comme ça, on parle des torrents. L'eau était au niveau des chevilles, genoux, hanches, épaules, jusqu'à s'être englouti dans l'eau. C'est important de le savoir. Il faut grandir. C'est pourquoi les distractions vous reculent, vous font les surplaces. La consécration et la concentration vous avancent et vous donnent des trophées. C'est important. There are different levels to reach in spirituality. That is why you must look forward to grow in your faith. Distractions makes you go back, but consecration and concentration makes you grow in faith. La première chose que Dieu fait quand vous entrez dans son monde, vous accédez à la famille spirituelle, la famille de Dieu. La première chose, c'est comme la porte dans laquelle vous entrez là, c'est d'abord le baptême d'eau, ensuite viendra le baptême d'esprit. Ça va se faire presque au même moment ou à l'instant. Mais d'abord le baptême d'eau, qui naturellement est symbolisé par le fait qu'on vous plonge dans l'eau, vous sortez. Ça a été manifesté dans le temps ancien avec Naaman. Il avait la lèpre, quand il a plongé dans l'eau, tout de suite il est sorti, sa peau avait la valeur d'un bébé. C'est-à-dire la nouvelle naissance, la nouvelle vie, une nouvelle identité. Si tu vis après le baptême d'eau, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est fini. C'est Christ qui vit à toi. Et son importance, c'est quoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a des fichiers de Iris. Dans le monde spirituel, il y a les fichiers de Sibylle, par le monde des ténèbres, par l'ennemi, que vous appelez Satan. Il vous a fiché là-bas. Maintenant, quand vous passez par le baptême, c'est-à-dire vous acceptez de donner votre vie à Jésus, vous naissez de nouveau, directement, Dieu vous donne une nouvelle identité. L'ennemi reste avec le fichier, avec une ancienne identité. C'est comme ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, les choses anciennes, c'est-à-dire tous les fichiers de l'ennemi porteront une fausse identité. Parce que vous avez désormais une nouvelle identité. On vous appellerait par exemple X, mais dans la famille de Dieu, on vous appellera peut-être W. Si bien que les esprits qui vous cherchent ne vont plus vous rencontrer. C'est important de le savoir. Très capital. Fais le briefing. Come on. That is why the first step is baptism of the water, and then comes the baptism of the Spirit. Because when you are baptized, you are born again, it is not you who is living, but it is Jesus who is living in you. That is why the kingdom of darkness will not have your true identity. They will be carrying a fake identity of you because you are born again, and now you have a new identity. Pasteur Iris, Berger Jacob, Pasteur Alex, je vous assure, si au départ de la vie chrétienne, on mettait du sérieux autour du baptême d'eau et d'esprit, beaucoup de choses n'auront plus leur sens dans la vie chrétienne, comme on a le cas aujourd'hui. Ce n'est pas du vite fait, du va vite, ou va en guerre. Non, le baptême, c'est d'abord le baptême. Absolument. D'abord le baptême. L'Église catholique baptise des petits-enfants. En fait, ce n'est pas le baptême, ce qu'ils font là des petits-enfants. C'est la bénédiction, la reconnaissance des enfants dans la communauté catholique. Ce n'est pas encore le baptême. Le baptême, c'est un sacrement, c'est un mystère, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle identification.
Le baptême vous donne, comme vous avez les cartes d'électeurs pour aller aux urnes, comme vous avez la carte d'identité, comme vous avez un passeport de votre nationalité, le baptême vous donne aussi le droit d'exister en tant que Mwana Nzambe, né dans la famille de Dieu. Ouais. Baptism gives you the right to exist as a child of God, born in the family of God. Quand on est né dans la famille de Dieu, When we are born in the family of alors on God, peut dire avec Dieu. then we can say with God. Nous ferons des exploits. We can do wonders. Parce que vous accédez dans les royaumes. You want to access the kingdom? C'est plus vous qui vivez, c'est Dieu qui vit en vous. It is not you who is living, it is God that's living in you. Il y a des gens, ça m'étonne, j'ai parlé avec quelqu'un, il n'a jamais été baptisé d'eau, mais il est déjà baptisé d'esprit. Il parle la langue. Ça, c'est la langue des démons. On a ce qu'il y a. Il est mambo ya buchafu. Vous ne pouvez pas commencer les choses de l'esprit si vous n'avez pas accès. Comment vous pouvez manger dans une maison où vous n'êtes pas à l'intérieur? Comment? You cannot be baptized of the Spirit if you are not baptized yet of water. That means you cannot speak in tongues without going through the baptism of water first. J'ai dit à un homme de Dieu, après avoir exercé le ministère pendant des années, il se rend compte qu'il n'était pas baptisé. Je lui ai dit, tu n'avais pas encore commencé le ministère. Tu étais juste un supporter, tu étais un sympathisant, tu avais l'appétit de servir Dieu, mais c'est aujourd'hui que tu es né de nouveau. C'est aujourd'hui. You cannot start ministry without being baptized yet. That means you were just a supporter. Le baptême est tellement important que Jésus va interdire à Jean le Baptiste de ne pas lui faire rater ce premier rendez-vous de la naissance en tant qu'humain dans la famille de Dieu, parce que là, Jésus est venu comme humain. Jean dit, je ne suis pas digne, trouvez-moi ça dans Matthieu 3, il dit, je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales. Moi, Jean le Baptiste a dit, moi, je ne peux pas te baptiser. Toi, tu es le grand maître, tu es le souverain sacrificateur. En plus, tu n'as pas de péché. Parce qu'aujourd'hui, on a réduit le baptême uniquement au fait qu'on était pécheur, on a cessé d'être pécheur. Et pourtant, même après le baptême, on continue à pécher. Jésus a été baptisé parce qu'il avait péché? Pas du tout. Parce que, comme il était humain, tout homme né de la chair doit passer par le baptême comme la nouvelle naissance dans le monde spirituel. Même si vous quittez l'église chrétienne, vous allez dans d'autres, comment on dit, maisons occultes, dans d'autres religions. La première étape qui s'impose, c'est d'abord le baptême. Le baptême. Vous comprenez ça? D'abord le baptême. Jésus a dit, non, tu ne peux pas. Il dit ça. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient, continue la lecture. Montrez-moi le point où Jésus lui-même, il dit, Jean refuse, il dit, je ne peux pas les baptiser. Je ne peux pas les baptiser. Il dit, non, non, non. Laisse faire la volonté de Dieu. On vous donne une responsabilité à l'église alors que vous n'êtes pas baptisé. Refusez ça. Dites au pasteur, pasteur, amenez-moi aux eaux de baptême. Je ne suis pas encore né de nouveau. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont maudits. La première catégorie des gens qui sont malheureux spirituellement dans la vie chrétienne, ce sont des gens qu'on a fait pression au baptême sans qu'eux-mêmes ne prennent conscience. La deuxième catégorie, ce sont les gens non baptisés, mais qui ont toujours choses saintes. C'est comme ça leur vie s'embrouille inutilement. Vous voyez ça? Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Dis. Baptism is so important. That is why Jesus rebuked John the Baptist when he wanted to pray him, to stop him from baptizing him. Because baptism allows you to enter into the kingdom of God. Depuis leur enfance, Jean le Baptiste savait les prophéties, connaissait les prophéties sur la personne de Jésus. Il savait que Jésus était plus grand que lui. Jean le Baptiste savait que Jésus était plus grand que lui. John the Baptist knew that Jesus was greater than him. Alors il a dit, je ne peux pas me laisser baptiser par toi, toi tu es plus grand. So he refused to baptize God because he knew that he was greater than him. Et d'ailleurs, depuis notre enfance, tu n'as jamais péché. And since our childhood, you have never sinned. C'est comme ça qu'il dit, non, je ne peux pas te baptiser. That's why John the Baptist refused to baptize Paul God. dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. The Bible says, be my imitators as I am in Christ. Si Jésus-Christ lui-même, dans sa vie terrestre, If Jesus Christ himself in his Avant life de- here on earth,
avant de commencer son ministère, before starting his ministry, malgré qu'il était Dieu, regardless him being a God, est passé obligatoirement par les eaux du baptême, quelle que soit l'opposition des Jean le Baptiste. went through the water to get baptized regardless of the opposition of John the Baptist. Ça signifie il n'est pas normal que tu ne sois pas baptisé jusqu'à cet âge. It means that it is not normal that you are not baptized until this age. Tu n'es pas encore né de nouveau. You are not born again. Tu es en dehors de la parcelle, You are outside of the de la house. famille chrétienne. You are outside of the Mais Christian tu n'es family. pas dans la maison. But you are not in the house. Et même si par le baptême, tu n'as pas été conscient, on t'a fait juste pression, ce n'est pas le baptême. And even if you were not conscious of your baptism, Et si on t'avait baptisé quand tu étais bébé, non, on t'a juste identifié ou localisé comme membre d'une église locale. Mais ce n'est pas le baptême. Je ne vais même pas dire d'une église locale, mais d'une assemblée de gens qui sont en train de prier. Mais en réalité, tu n'es pas encore né dans la famille de Dieu. even if you were baptized when you were a baby, that is not baptism. In reality, you are not born in the family of Christ. Quelqu'un comprend ça? Does somebody understand? Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas gênant. Au contraire, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des non-baptisés ici? Are there people that are not baptized here? Merci. Thank you. Merci. Thank you. Qui d'autre? Who else? Voilà, il y a des non-baptisés. Merci. N'ayez pas honte. Il y a des gens comme ça. Tu chantes même à l'église, tu occupes des fautes. Merci. Mais tu n'es pas encore baptisé. Ça dit tu n'es pas encore entré dans le surnaturel. There are people like that. There are people like that serve a church, but they are not yet into the kingdom of God. That means you are not yet into... L'église est allée trop vite dans des choses. On commence déjà à vous montrer, vous êtes grand, vous serez béni, vous êtes fort. Malgré votre foi, vous ne l'êtes pas devenu. Parce que on devait s'asseoir là par rapport au baptême. On devait se rassurer vraiment qu'on est né dans la famille de Dieu. Je vais même bien dire, parce qu'il y a une différence entre la famille de Dieu et la famille de Jésus-Christ. Je préfère dire dans la famille de Jésus-Christ. Ça dit que votre souverain sacrificateur, votre grand maître, votre Dieu, votre tête de la spiritualité, comme chez les autres c'est Bouddha, chez les autres c'est Krishna, vous avez dit non, moi, mon chef spirituel, mon grand maître, mon père spirituel, c'est Jésus-Christ. Vous avez fait ce choix-là. Alors, comment vous pouvez être enfant de quelqu'un qui ne vous a pas né, qui ne vous a pas donné naissance? Il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. How can you be a child of somebody that hasn't given birth to you? You need to be born again. Vous qui n'êtes pas encore baptisé, vous êtes errés en entendant ces choses parce qu'au moins, vous aurez compris l'importance de naître de nouveau et vous aurez des bénéfices et une rapidité dans la croissance de façon étonnante. Je vous avoue. On peut même acclamer le Seigneur pour ça. You who are not baptized yet, you must rejoice to hear these things because you can now have the understanding of what baptism is. Alléluia. Hallelujah. Le baptême est un sacrement de la foi en Jésus-Christ par lequel l'homme est né de nouveau, comme je le disais, dans la famille chrétienne. Deuxièmement, le baptême, c'est le premier engagement d'une personne qui a pris la décision de donner sa vie à Jésus-Christ. Premier engagement de la foi chrétienne, le baptême. Secondly, baptism is the first engagement of somebody that has taken the conscience to walk with Christ. Ce n'est pas d'abord interprète. Ce n'est pas d'abord chanter. Ce n'est pas d'abord le protocole, mais le premier engagement, le baptême. It is not to sing yet or to usher, but it's the first engagement is baptism. C'est-à-dire une décision de marcher totalement dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. It means the decision to walk totally in the way of Christ. Alléluia. Hallelujah. Et ce baptême passe par l'eau d'abord. And this baptism starts with water first. Ensuite par l'esprit. And then with the Spirit. Pourquoi on entre dans l'eau? Why do we enter into water? C'est l'immersion. L'immersion, c'est quoi? C'est l'éclipse, le shift, le changement, le bain, le lavage, le changement de nature. Parce que quelqu'un qui est sale est une nature. La saleté est une nature. La propreté également est une nature.
Et le baptême vous donne une nouvelle nature. C'est le recommencement à zéro. C'est le nouveau départ spirituel. Alléluia. When we are immersed into water, that means we are being washed, we are being changed, we are being born again. It's a new beginning. L'immersion, c'est plonger dans l'eau pour une nouvelle vie. C'est vivre dans un nouveau milieu totalement différent de l'ancien milieu. Totalement différent. C'est-à-dire tu habitais Yolo, maintenant tu habites Brazzaville. Totalement différent. Immersion of water means that you are being changed. Now you are living a different life. Le baptême, c'est comme quelqu'un qui habite Kinshasa et la langue de Kinshasa, c'est le français, le lingala, le kikongo, swahili, le chiluba, ainsi de suite. Mais il quitte ici, il va habiter maintenant à Hong Kong ou à Singapour. Il ne va pas parler lingala là-bas, ni chiluba, ni swahili. Tout change. La couleur de peau des gens là-bas change. L'environnement change totalement. Même la culture également change. C'est exactement ça. Vous quittez un monde A vers un monde B. Baptism of water is you leaving another world to another world. Et vous qui êtes déjà baptisés avec conscience de la valeur des choses que j'ai dit ici, vous êtes heureux. Acclamez pour vous-même. You who are already baptized with the consciousness of what I'm saying, you are joyful. En plus, prenez conscience de cela. And take consciousness of these things. Ne jouez pas avec les salis. Ne jouez pas avec votre salut. Do not play with your salvation. Je vais d'ailleurs ouvrir une parenthèse. Il y a beaucoup de tendances maintenant. Il y a un groupe de gens qui pensent qu'on peut perdre son salut. Un autre groupe de gens dit on ne peut pas perdre le salut. Écoutez, le salut est éternel. Il ne vient pas des hommes, il vient de Jésus-Christ. Et Jésus nous a donné ça éternellement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si, parce que vous avez donné votre vie à Jésus, vous vous méconduisez, vous aurez les conséquences de votre erreur ici sur terre. Mais par rapport à la vie éternelle, vous êtes déjà sauvés. Parce que Jésus ne reviendra plus une deuxième fois. La dette a été payée une fois, elle ne sera pas payée deux fois. Donc on ne perd pas le salut, mais si on a une mauvaise conduite, parce qu'on est sauvé, on va subir ce que le monde appelle aujourd'hui la loi du karma. Vous allez le subir. Ça, c'est weye ni ma comportement yako. Ah. C'est ça. Salvation is eternal. It comes from God. You cannot lose it. But then you're going to live the consequences of your action here on earth. Hein? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu fais du mal à quelqu'un, le mal va te revenir. Ça, c'est toi, c'est ton problème. Mais, alléluia. En Christ, on est béni. Est-ce qu'on peut se lever 2 minutes? Parce qu'il y a quelque chose qui brise la loi du karma en Jésus-Christ. C'est la repentance, la confession du péché, le pardon. Si tu confesses tes péchés, tu les avoues et les délaisses, tu obtiendras miséricorde. Même si tu as tué millions de personnes, si tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Les malédictions de ces morts-là ne t'atteindront pas. Ouais. Sur le plan spirituel, sur le plan humain, Dieu peut te faire aussi un miracle. Que tu sois gracié. Sinon, s'il plaît à Dieu et il découvre que tu peux répéter les mêmes choses, il préfère plutôt te condamner à mort dans une prison. Tu ne meurs pas alors que tu as tué plusieurs. Qui peut acclamer Dieu pour ça? There is something that breaks the law of karma here on earth, which is mercy. God's mercy can cause you to be forgiven and not live through the karma of what you have done. God is amazing, 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 amazing. Parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Dieu est vraiment merveilleux, chers amis. Merveilleux. Tu peux avoir tué ta propre mère et on te pourchasse par tous les balogis de votre famille. Mais seulement parce que tu as donné ta vie à Jésus, les fichiers changent. Les fichiers changent. Là, il regarde Alex, il tire sur Alex. Or, Jésus a donné à Alex un nouveau nom qui est écrit sur un caillou blanc. God is so amazing. You could have killed your mother, but if you give your life to Jesus, you can be saved. He can put you aside. Ma fille, c'est ça les exploits avec Dieu. That is wonders with God. Le monde sait. That means the world knows. Cette femme
that this woman, dans son péché d'adultère, with her doit adulterous être sin, lapidée. must be killed. Avant Jésus, Before toutes Jesus, les femmes retrouvées dans ces péchés-là all the women in this sin mouraient selon la loi. were dying Mais according quand to the law. Jésus arrive, But when Jesus came, cette femme accepte de donner sa vie à Jésus parce qu'elle est sous les pieds de Jésus. that woman accepted to give her life to Jesus because she was Et underneath Jésus, the feet of God. sa genou comme ça, il écrit And Jesus knelt down une writing, nouvelle loi a new law vient de naître. was born. Il écrit, He wrote, il dit, moi je suis d'un autre monde. I am from another world. Ce monde-là a des lois différentes à celles de votre famille, tradition juive. This world has a different law from your family, from your Jews' law. C'est chez vous que le karma va vous poursuivre. C'est chez vous. It is in your house that your karma will pursue Parce you. que tu as péché, tu mérites la mort. Because you have sinned, you have Mais deserving dans of mon death. monde, à moi, tout péché contre le Fils de l'homme est pardonnable. But in my world, that all the sin against the Son of Man is forgiven. Et cette femme n'est pas morte. And this woman did not die. Elle n'est pas morte. She did not die. Elle serait morte si elle n'était pas venue sous les pieds de Jésus. She was going to die if she did not come underneath Jesus' feet. C'est pourquoi il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation. That is why it is written there's no Déplace-toi, va dire à ton condemnation. voisin, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Va lui Go dire. tell your neighbor, in Jesus Christ there's no condemnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Why is there no condemnation? Église, je vous supplie, méditez Colossiens. Je vous supplie. Church, I beg you, Parce meditate que, the book of écoutez, il dit là-bas, Colossians. il a effacé. It is written, Il he n'a pas erased. gardé, il n'a pas couvert. He didn't cover, Mais il a but effacé. he erased. Dans la loi de Moïse, on couvrait. In the law of Moses, they were covering. Mais quand lui, il vient, il efface. But when he came, he erased. Il dit, femme, He said, woman, où sont ceux qui t'accusent? where are the ones who are accusing La Bible dit you? des plus petits au plus grand. From the small one to the biggest, Personne n'est resté là. no one was C'est-à-dire qu'il there. a tout effacé. That means he erased everything. Ah, le baptême doit être refait. On doit parler du baptême. We must speak about baptism. Ne commence pas par être prophète, fils de prophète ou prophétiser. Commence par le vrai baptême. Do not start La nouvelle naissance. from being the son of a prophet, but start from the true baptism, a new birth. Il y en a qui disent, non, moi je suis Melchisedec qui était sans généalogie. Écoutez, Melchisedec qui était sans généalogie, ça ne signifie pas que Melchisedec n'était pas né, ni humain. Il a existé, mais on n'a pas retrouvé les traces de ses origines. Et ceci est un message par rapport à la préfiguration de Christ. Mais en réalité, en tant qu'homme, il a été indiqué, identifié comme roi de Salem. Et cette ville avait existé, cet homme avait existé. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Le baptême. Tu peux t'asseoir. You may be seated. Le baptême. Baptism. Tu n'es plus la même personne. You are not the same person. La Bible dit qu'il se mettait au désert. The Bible says he was sitting in the Les gens desert. quittaient des villes pour voir Jean le Baptiste. People were coming out of cities to see John the Pour se Baptist, faire baptiser par le baptême de repentance. just to be baptized by the baptism of repentance. Mais quand Jésus vient avec la nouvelle alliance, But when Jesus came with the il dit, new mais alliance, écoutez, après la repentance, c'est la nouvelle naissance. he said, after repentance is the new birth. Baptise-moi. Baptize me. Bien aimé, là encore, il y a un mystère pour ceux qui sont déjà dans la famille chrétienne. There's a mystery again for those who are in the Dans family, les temps Christian anciens, family. Dans les temps anciens, In the old days, Moïse qui a lavé et qui a ordonné Aaron comme souverain sacrificateur n'était pas lui-même souverain sacrificateur. Moses, who washed and ordained Aaron as a high priest, was not himself a high Mais priest. pour que Aaron soit reconnu souverain sacrificateur, il lui fallait que Moïse l'ordonna. But for Aaron to be recognized as a high priest, Alors, ce qui s'est passé au temps de Jean le Baptiste, plutôt au temps de Moïse et Aaron, what happened in the time of Moses and était Aaron l'ombre des choses à venir, la préfiguration. was the signs of the things to come. Jean le Baptiste, c'est l'Aaron de la nouvelle alliance. John the Baptist was the Aaron of the new alliance. Plutôt, Jésus-Christ, c'est l'Aaron de la nouvelle alliance. Jesus Christ was the Aaron of the new alliance. Tandis que Moïse de la nouvelle alliance, c'est Jean le Baptiste. That means the Moses of the new alliance was John the Baptist. Moïse a apporté la loi. Moses
came with the law. Jean continue avec la repentance. John continued with the repentance. Moïse a ordonné Aaron comme souverain sacrificateur pour le sacerdoce. Ordained Aaron as a high priest. Jean le Baptiste a baptisé Jésus pour le sacerdoce. John the Baptist baptized Jesus for the ministry. Jésus est baptisé avant d'entrer dans la synagogue et de prêcher. Jesus Christ was baptized before preaching. Il est baptisé avant d'aller au désert. He was baptized before going to the desert. Il est d'abord entré dans l'eau avant que l'Esprit vienne sur lui. He got into water first before the Spirit came upon him. C'est ça la première étape. That is the first Le step. baptême d'eau. The baptism of water. La nouvelle naissance, l'identification. Vous êtes devenu une nouvelle créature. You have become a new creature. Ah, ça me prendra 10 ans pour vous dire uniquement sur la nouvelle créature. Parce que dès que ça va s'asseoir sur votre mentalité, c'est fini. On dit vous êtes nouvelle créature. C'est-à-dire on vous recherchez au Congo. On a dit vous avez fait telle chose, vous méritez la mort. Mais quelqu'un la nuit vous enlève du Congo, il vous amène dans un autre pays. Il vous amène d'abord à l'hôpital, on vous fait l'esthétique chirurgicale, on vous change d'identité. Ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on peut même modifier l'ADN. Ça ne s'arrête pas là. On vous donne une nouvelle figure, on vous donne un nouveau nom, un nouveau passeport. Au Congo, on vous connaît mort. Quelqu'un est allé même pleurer sur votre tombe que X est mort, alors que vous vivez ailleurs. Vous suivez ça dans les films, non? C'est exactement ça. Une nouvelle créature. You're a new creature. Revoyez si vous avez vraiment été conscient le jour du baptême. Hein? You must review if you are really conscious the day you were baptized. J'insiste que Jésus n'était pas baptisé pour le péché. I insist that God was not baptized because of his sins. Il était baptisé parce qu'il devait naître dans la famille. Il est né dans la chair chez une femme. Mais il devait maintenant naître dans le royaume. Je parle à la manière des hommes. Dans la chair. He was born from the flesh from a woman, but now he needed to be born in the kingdom. Deuxième élément, c'est le second baptême element d'esprit. Pourquoi le baptême d'esprit? It's the baptism of the Parce que Spirit. votre esprit a été corrompu et souillé. Because your spirit was corrupted and rendered dirty. C'est pourquoi il faut que votre esprit soit maintenant impacté, délivré, initié, dirigé par un autre esprit. Parce que l'esprit qui vous dirigeait avant votre naissance était un esprit mauvais, un esprit étranger. Maintenant, il y a un nouvel esprit qui doit s'allier à votre esprit. Et il faut pour ça un baptême, une nouvelle naissance dans la chair. L'identité humaine change, vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, mais il y a aussi du point de vue spirituel une nouvelle naissance. Vous êtes né d'esprit. Quand on dit baptême d'esprit, c'est la naissance en esprit. Vous n'avez plus un esprit corrompu, vous n'avez plus un esprit manipulable, vous avez un nouvel esprit. Alléluia. Et ça, c'est très capital parce que l'esprit est influencé par notre âme et notre corps n'est que l'exécutant de cette influence-là. Et quand votre esprit est totalement délivré, c'est fini. Vous êtes spirituellement autre personne. Come on. Baptism of the Spirit is because your spirit was corrupted. Now when you are baptized of the Spirit, the Holy Spirit now begins to lead you. You are no longer corrupted. You are no longer being able to be manipulated. Dans le baptême d'eau, Dieu, je veux dire Jésus-Christ, touche un homme qui est déjà dans la famille pour vous amener dans l'eau. Mais dans le baptême d'esprit, ce n'est plus un pasteur qui vous baptise d'esprit, de fait. C'est Jésus-Christ lui-même qui vous donne son esprit. L'esprit qui était en lui. L'esprit qui l'a conduit, l'esprit qui l'a ramené à la vie, l'esprit qui l'a conçu dans les entrailles de Marie, c'est lui-même Jésus qui vient vous donner, comme il a dit dans Jean 16, il vous donne lui-même son esprit. Désormais, vous n'avez pas que votre esprit. Deuxièmement, votre esprit n'est plus influencé par l'esprit de ce monde, mais vous avez en plus de votre esprit, le Saint-Esprit. La Bible dit, votre corps est le temple de Dieu. À quel moment? Après le baptême. Avant le baptême, votre corps était le temple de qui? The Bible says that your body is the temple of God, but that is after the baptism. But before the baptism, your body was the temple of what? Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Does somebody understand this? Est-ce que quelqu'un me comprend où je suis trop vite? Am I too fast? C'est à cause du temps. Je suis venu en retard, je m'excuse.
Quand on était petit, on avait cette habitude-là. Quand on voulait bouder quelqu'un, on fait la tête inutilement. On ouvre le nœud comme ça, les yeux. Moi, j'en avais des très gros. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je crois que c'est la nouvelle naissance qui a réduit mes yeux. Là. Ça faisait peur. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can we clap for Jesus? Alléluia. Le baptême d'esprit, on peut lire ça Matthieu 3, 11. The baptism of the Spirit. Matthieu chapitre 3, verset 11 et le verset 16e. Les temps. Il y a un point important que je voulais maintenant développer. Après ceci, un autre temps important. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Can you translate now? Moi, je vous baptise d'eau. Come on. I baptize you of water Pour vous amener à la repentance. to bring you to repentance. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Pourquoi est-il plus puissant? But the one that comes after me is more powerful than me. Parce qu'il est le seul qui vous donne le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut vous donner le Saint-Esprit. Why is he more Aucun greater? Because he's the only one that gives you the Holy Spirit. No Aucune man can give you église the Holy ne peut vous Spirit. donner le Saint-Esprit. No church can give Si you the un Holy pasteur se Spirit. tient là et vous dit recevez le Saint-Esprit. If a pastor stands and says, receive the Holy Comme Spirit, Pierre avait dit recevez le Saint-Esprit. like Peter said, receive the Holy Ça ne Spirit. signifie pas que c'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a le pouvoir sur l'Esprit Saint. Non. Il veut simplement dire, il veut simplement dire que Jésus qui est en moi va vous donner le Saint-Esprit. Et puis vous voyez, Pierre dans Acte 8, il dit recevez. C'est un ordre, c'est-à-dire c'est obligatoire si vous êtes né. Parce qu'il les a posé la question, aviez-vous reçu l'Esprit quand vous êtes né, quand vous avez été baptisé? Ce n'est pas normal que vous soyez baptisé d'eau sans être baptisé d'Esprit. Quelqu'un comprend? Il dit c'est obligatoire. Lui en tant que l'homme de clé, il dit il faut recevoir le Saint-Esprit. It is a must for you to receive the Holy Spirit after being baptized of water. It is not normal for you not to have the Holy Spirit. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas chrétienne. All people that don't have the Holy Spirit are not Christian. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas née de nouveau. Every person that doesn't have the Holy Spirit is not born again. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus qui le donne. And the Holy Spirit is Jesus Christ that gives it to you. Il dit lui-même, moi je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. He says that I am not dean of wiping his shoes. He will baptize you of the Spirit. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. He will baptize you of the Spirit Ensuite du feu. and of fire. Le feu fait allusion à la puissance avec laquelle vous allez travailler. J'ai parlé de ça sur l'onction, les capacités que Dieu vous donne par rapport à un travail particulier. Ça vient après. Mais avant tout, vous avez le Saint-Esprit. En ayant le Saint-Esprit, vous êtes chrétien totalement né de nouveau. Le baptême d'eau et d'esprit. Vous recevrez l'Esprit Saint quand vous serez baptisé d'eau. Le baptême d'eau, c'est ça votre nouvelle naissance. Quelqu'un a compris ça? Maintenant, il y a des choses que je voulais rapidement vous montrer par rapport à la garnison des prophètes. Après les deux choses, le baptême d'eau et d'esprit, la troisième chose, c'est votre délivrance personnelle. Lève-toi, va dire à ton voisin, pointe-lui du doigt, dis, excuse-moi, je ne te manque pas du respect, mais c'est tellement important. Pointe-lui du doigt, dis-lui votre délivrance personnelle. Dis-lui ça. The third point is your personal deliverance. Vous êtes entré dans la maison de Dieu. Now that you are in the house of God, C'est une nouvelle famille, n'est-ce pas? it is a new family. Vous ne savez pas où se trouve la cuisine. You don't know where the kitchen is. Vous ne connaissez pas les noms des gens qui sont à You l'intérieur. don't know what the names of the people inside. Vous ne savez pas où se trouve votre chambre à coucher. You don't know where your bedroom is. Quelqu'un doit vous montrer maintenant où se situe votre chambre à coucher. Somebody must show you where your Où sont les bedroom toilettes? is, where the toilets are. Maintenant que vous êtes entré dans la maison de Dieu. Now that you are in the house of God, Ce travail-là de vous montrer où vous allez manger, c'est ça la délivrance. the work of showing you, that is deliverance. Parce que la délivrance, c'est quoi? What is deliverance? La connaissance de la vérité It's the knowledge of truth. et la liberté par la vérité. C'est ça la délivrance. And liberation of truth. Vous entrez dans une maison nouvellement. You enter into a new house. Vous ne savez pas où il faut faire les switch on, switch off. Vous ne savez pas. You don't know where to switch off and on. Quelqu'un vous montre ça. Non, le switch off c'est là. Switch on c'est là. On vous montre. Somebody is showing you to switch off is there, to switch on is there. Où se trouvent des toilettes, vous ne savez pas, on vous les montre. You don't know where the toilets are, they are showing you. Je vais insister sur un point ici. I will insist in one point. La délivrance après que nous ayons donné notre vie à Jésus-Christ est obligatoire. Deliverance Pas after giving nécessaire, mais our obligatoire.
Deliverance after giving our life to Jesus is an obligation, not a necessity. It's an obligation. J'ai vécu dans ces pays. I've lived in this country. J'ai écouté des grands prédicateurs qui ont dit des vérités, mais à un moment donné, qui se sont trompés en disant à tout le monde, surtout les églises francophones, à un moment donné, on a menti aux gens qu'il n'était plus important de chercher la délivrance après qu'on ait donné sa vie à Jésus. C'est faux, ce n'est pas vrai. At some point, preachers started lying to people that it is not important to seek deliverance after giving your life to church. That is a lie. La délivrance est obligatoire. Deliverance is an obligation. Que les pasteurs m'entendent, la délivrance est obligatoire. Deliverance is an obligation. Chrétien, tel que tu es là, obligez-vous la délivrance, même si vous êtes dans une église où on refuse la délivrance, cherchez la délivrance. Je vous supplie, cherchez votre délivrance personnelle. Christian, I beg you, look for your personal deliverance. Parce que Paul est un grand apôtre. Il dit, je trouve en moi une loi. Le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire. Le mal que j'évite, c'est ce que je fais. D'ailleurs, quand vous lisez dans Matthieu, Jean le Baptiste dit quoi? Il dit, il vient ouvrir le van, les sandales. Il dit quoi? Il explique la mission de Jésus. Lisez-moi ça. Il dit quoi? Il a son van. Trouvez-moi ça, trouvez-moi ça. Il explique la mission de Jésus, que Jésus est venu dans ce monde pour donner la délivrance. Après le baptême, le travail que Jésus va faire, avant de vous envoyer à prêcher aux autres, il s'occupera d'abord de vous personnellement pour que vous soyez délivrés. La délivrance personnelle, les églises évangéliques, les églises de réveil, la plupart des églises chrétiennes, nous avons sauté la page de la croissance chrétienne. On a sauté ça. On a sauté ça. After being baptized, God now comes and takes care of you so that you can be delivered. On a sauté ça. We have skipped that step. Beaucoup de gens ici, vous n'êtes pas encore délivrés. Many people here, you are not yet delivered. Même moi, en tant que votre pasteur, je sais que nous avions plusieurs fois sauté cette page. Even me as your pastor, I know that we have skipped this page a lot. Je vais même dire sérieusement ceci. I can even seriously Comme say nous this. sommes imitateurs de Christ, As we are imitators of Christ, je recommande par expérience I recommend by à experience, tous les chrétiens, après le baptême d'eau et d'esprit, after the baptism of the water and the Spirit, allez en retraite de 40 jours de votre délivrance. go into a retreat of 40 days for your deliverance. Ouais. Ouais. Commencez au début là-bas, rapidement. Autant que la Bible était, mon cher. Oui. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans les greniers. Quand on dit il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas, c'est-à-dire Jésus est venu pour séparer les biens du mal, les bons du mauvais, des chrétiens des incrédules. C'est-à-dire, quand on dit qu'on va brûler la paille au feu éternel, c'est-à-dire que ceux qui ne vont pas donner leur vie à Jésus finiront en enfer. Mais avant ça, il dit quoi? Avant le feu, il dit quoi? Oui. Il amassera son blé où? Dans les greniers. C'est-à-dire, Jésus est venu pour nous prendre, nous qui étions dans le monde, nous les blés. Il va nous prendre pour nous garder et nous travailler à la perfection. Mais ceux qui vont refuser son travail là, il va les jeter au feu éternel. Vous comprenez pourquoi Jésus est-il venu? C'est à cause de cela. Les amis, toute la vie terrestre de Jésus dans son ministère, il a fait une seule chose, la délivrance. Pierre a accepté Jésus dans la mer de Tibériade. Il a rencontré Jésus, oui ou non? Mais est-ce que Jésus ne l'a-t-il pas délivré? Il a dit, arrière de moi, Satan. Pierre était lié par l'esprit des morts. Pierre était lié par le blocage systématique. Pierre était lié par les mensonges. Beaucoup de choses mauvaises étaient dans Pierre. Jésus, après que Jésus lui ait donné les clés du royaume, après que Jésus l'ait enrôlé, ensuite, il a délivré. Pierre n'a pas commencé le ministère sans la délivrance. Il y a des pages que vous avez sautées, reculez. Les amis, reculez. Sinon, les souverains sacrificateurs vont mourir dans les saints des saints. On va les tirer par la corde. Pourquoi? Ils s'étaient mal conduits avant de faire les sacrifices. Cherchez votre délivrance personnelle. Je vous supplie. I beg of you, look for your personal deliverance. Peter didn't start to minister before being delivered. Vous savez que dans des congrégations beaucoup plus sérieuses,
avant même de célébrer le mariage. Et c'est obligatoire de passer par le baptême et la délivrance. Ça sera le cas ici. Do you know in other churches, even before getting married, it is an obligation to go through baptism? Vous ne pouvez pas aller au mariage avec vos liens là. Non? You cannot go into a marriage with your ties. La délivrance. Deliverance. Vous pouvez naître. Bien aimé, Jérusalem signifie quoi? La cité de paix, la bien-aimée de Dieu, n'est-ce pas? Malgré que Jérusalem était aimée par Dieu. Dieu dit quoi dans Ézéchiel 16, je crois, dans Ézéchiel 16. Lisez ce que Dieu a dit là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit, toi, Jérusalem, quand tu es né, personne n'a pris soin de toi. C'est moi seul qui est venu à ton secours. Il explique des choses incroyables là-bas. Il dit, toi, tes origines, ce sont les Amoréens et les Moabites. C'est-à-dire, toi, Jérusalem, tu es né d'une relation incestueuse. C'est-à-dire, les filles de Lot ont couché avec leur père. Jérusalem est né. Alors, toi, tu as de mauvaises origines. Il dit, quand tu es né, personne ne t'a lavé. C'est moi qui t'ai pris, qui t'ai lavé. C'est moi qui ai pris le sel pour te nettoyer. Il dit, c'est moi qui ai coupé ton cordon ombilical. Les amis, lisez avec nous le dictionnaire. Le cordon ombilical, c'est le point central du corps, la porte d'entrée. Vous savez, un enfant dans le ventre d'une mère, il est nourri par quoi? Par le cordon ombilical. La même chose, les déchets qui refoulent l'enfant dans les entrailles d'une mère sortent par le cordon ombilical. Jérusalem était déjà la ville de Dieu, mais Dieu lui-même dit, tu n'as pas été lavé, tu n'es pas délivré. Tu n'es pas délivré. Les amis, il faut chercher la délivrance. Chacun de nous doit chercher la délivrance. Les 40 jours qui arrivent ici, cherche la délivrance. Tu me donneras raison. De toutes les façons, tu me donneras raison. Hein? Même si elle n'est pas sorcière, elle sort de quelles origines? Elle sort de quelle famille? Et toi-même, tu sors de quelles origines? Il y a des choses pour lesquelles vous allez vous battre toute votre vie sans solution. Parce que ne croyez pas que c'est seulement à cause de vos péchés que vous avez commis que vous pouvez être liés. Il y a d'autres liens. C'est comme le cordon ombilical. Vous n'avez pas voulu être attaché à cette maman-là. Vous trouvez ça normal? Une femme qui vous porte dans ses entrailles pendant 9 mois, elle vous nourrit et pendant les 9 mois, elle marche avec vous partout. Soit en train de se quereller avec des gens, de s'insulter avec des gens. Elle vous amène dans une maison de féticheurs. Elle a été chez les sorcières, où elle est sorcière. Et vous, vous avez passé dans sa parcelle 9 mois. Et vous pensez sortir comme ça, et votre vie va s'affranchir. Tellement l'école de l'église catholique. Yambangalelo et papa. Parce qu'on m'a dit que je prends trop du temps. J'arrête ici. J'ai des choses à dire. Si vous négociez avec lui, je reste encore. Sinon, j'arrête ici. Ma fille, ce n'est pas normal. Tu m'entends? Tu te bats pour ton voisin, ça ne tient pas. On donne attention aux prophéties. Dis à ton voisin, attention aux prophéties. Be careful of your prophecies. Bien aimé, les prophéties, c'est quoi? Les prophéties sont comme les réveils d'une montre. Prophecies are Ça like vous an rappelle qu'il alarm est temps. clock. It reminds you that it Mais is si vous time. restez sur votre lit, la clouée de sommeil, vous ne sortez pas. Vous But ratez if les you mains. remain in your bed sleeping, you will remain there. Tu m'entends? Can you hear me? J'ai beaucoup de prophéties. I've received a lot On of te réveille, tu prophecies. dors. They Réveille-toi. are waking you up, you are sleeping. Papa, la délivrance. Deliverance. Vous êtes célibataire, vous voulez vous marier. Dites à votre fiancé, allons chercher la délivrance. You are single and you want to get married. Tell your fiancé, let's go look for deliverance. Et jeune, 40 jours téléphone fermé, délivrance. 40 days, your phone switched off, looking for deliverance. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Vous savez ce que ça signifie? Ils vont partager les mêmes choses. The man will leave Même his si toi woman. tu es innocent, tu es pire, tu es délivré. Si ta femme n'est pas délivrée, comme il est femme et dans la sorcellerie, vous partagez avec lui la sorcellerie. Even if you are delivered, but if your wife is a witch, you are going to share that witchcraft. Vous savez, l'erreur des prédicateurs, c'est quoi? Parfois, nous vous prêchons des choses par rapport à notre propre expérience ou par rapport à nos réalités. Parce que moi, je suis délivré, je pense que la délivrance n'est pas utile. Non. Le prédicateur, le véritable, c'est celui qui prêche la parole de Dieu selon la mesure de la grâce que Dieu a donnée à sa parole et non selon les limites, les compréhensions de notre foi. Non.
Cherchez votre délivrance. Look for your deliverance. Bien aimé, de plus en plus, hein, je me rends compte que normalement, un chrétien ne peut pas être malheureux. Mais si les chrétiens sont malheureux, même les épreuves là, bien aimé, l'avantage des épreuves, c'est que ça vous forme pour devenir grand. Mais quand les épreuves ne vous forment plus pour devenir grand, il y a un problème. Les amis, courons à la délivrance. Cherchons la délivrance. Les 40 jours qui arrivent là, délivrance. On va prêcher, on va te donner des prophéties, oui. Mais toi-même en particulier, tu te dis, ça c'est ma retraite de délivrance. Jésus, avant de prendre le micro, je parle par rapport à notre temps ici, avant de commencer à prêcher comme je prêche là, 40 jours au désert, il ne mangea point, il ne but point. 40 jours, il s'est battu. Bien aimé, il y avait un démon de cupidité qui voulait attaquer Jésus. Il y avait un démon d'orgueil qui voulait attaquer Jésus. Il y avait un lien. Un jour, je vais vous prêcher sur les liens de la famille de Jésus. Je vais vous prêcher ça un jour. Les liens de la famille de Jésus. Et dans les 40 jours, il a brisé ces liens-là. Il a brisé ces liens. Il est sorti de la tribu de Juda, non? Par circonstance prophétique. Mais regardez tous les rois de Juda, qu'est-ce qu'ils ont connu, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont subi. Lui aussi pouvait l'arriver, mais la différence entre lui et tous les autres rois, quand ils sont montés au trône, aucun d'entre ces rois de la tribu de Juda n'a fait 40 jours de jeûne et prière. Si Jésus n'a pas échoué, c'est parce qu'avant de commencer son exercice, il est passé à la délivrance. Il ne mangea point. Et Satan est venu pour lui montrer, écoute, toi dans votre tribu, pour réussir la vie, il faut que tu sois toujours très grand. Or, sa mission, il devait s'abaisser selon Isaïe 53. Mais le diable lui dit, non, toi, tu es grand. Voici le royaume de la terre. Je vais te l'offrir. Il faut que tu t'agenouilles. Il dit, non, je ne le ferai pas. Pas la délivrance. Je vais donner un exemple de lien. Viens. Là, tu es pasteur. Pasteur, viens aussi. Viens. Henri, viens. Dieu l'a appelé comme il a appelé Jésus. Il a eu le baptême d'eau et d'esprit, mais il a négligé les 40 jours là. Je considère les 40 jours comme la délivrance, n'est-ce pas? Maintenant, il est là. Ça, c'est un lien, bloqué. Un autre lien, bloqué. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Il faut que Alex arrive vers la caméra ici. N'est-ce pas? Mais les liens ont pour mission, il ne doit pas arriver. Papa, avec ta colle pastorale, ta belle veste là, avec ton onction, non? Tu as l'appel. Va vers la caméra. Vous bloquez. C'est comme ça que tu continues à rêver l'argent. Tu continues à rêver la grandeur. Tu continues à rêver des grandes choses. Tu continues à créer. Je suis la tête et non la queue. Mais est-ce que ces gens se sont détachés de toi? C'est lui qui t'a appelé à la délivrance. Je te dis ceci. Tu vois ces gens ici qui t'ont bloqué ici. Ils ont bloqué les. On les a envoyés chez Iris. Iris vient. Iris les paye $500 pour qu'il te bloque. Maintenant, Dieu va lui donner la révélation. Il dit, propose-les $2000. Ils vont te lâcher. C'est-à-dire, un homme plus fort que Iris, n'est-ce pas, va donner l'ordre à ces gens. Laissez-les. Jésus vient trouver une femme 18 ans dos courbé. À l'arrivée de Jésus, le dos est redressé. On ne pouvait pas, si Jésus n'était pas venu, on ne pouvait même pas soupçonner que le dos là est courbé par malédiction, par envoûtement. Personne ne pouvait le savoir. Personne ne savait qu'il y avait un démon dans Pierre, un esprit de mensonge, jusqu'à ce que Jésus vienne le révéler. Ne jouez plus avec la délivrance. Chacun de nous, cherchons la délivrance. Vous êtes marié, allez chercher la délivrance en retraite. Vous êtes célibataire, cherchez la délivrance. Si vous avez déjà commencé à occuper les fonctions à l'église sans la délivrance, je ne vous demande pas d'arrêter. Mais en faisant ça, les 40 jours qui arrivent ici, soyez sérieux. Si vous avez votre contrôle du temps, vous êtes chef de votre propre entreprise, je vous conseille, il y a un peu dans l'église, là, on sera 40 jours à jeûne et prière. Tu vas chercher ta délivrance. Vous allez voir comment les choses vont changer. Vous me donnez de toutes les façons raison. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Dieu a dit 1 plus 1 égale 2. Ce sont des mathématiques divines. Dieu va les faire. Amen. La délivrance. La quatrième chose que je voulais dire par rapport à la garnison des prophètes,
c'est le ministère. Mais le temps me fait défaut. Si tu n'es pas délivré, n'exerce pas le ministère. Et si tu exerces le ministère sans être délivré, cherche la délivrance. Fais même un temps mort. Cherche d'abord la délivrance. Cherche d'abord la délivrance. Parce que le ministère, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. C'est ça le ministère. Faire la volonté de Dieu. Mais comment tu vas faire la volonté de Dieu alors que tu es encore lié? Cherche la délivrance. Et ici, j'insiste surtout sur la délivrance personnelle. Parce qu'il y a une erreur. Beaucoup de gens cherchent la délivrance de mariage. Ils cherchent la délivrance. Chercher la délivrance de mariage, ça signifie quoi? Vous cherchez la délivrance dans un domaine particulier. Or, votre cas est d'abord général. C'est comme quelqu'un qui est malade, il souffre de maux de tête, de caries dentaires, des problèmes des yeux, des problèmes de langue, il souffre de problèmes de poumons, d'estomac. Mais lui, il va chez le médecin ou il va à l'hôpital seulement pour qu'on traite la dent. Vous ne serez pas guéri. Vous ne sortirez pas de votre souffrance. Il faut un généraliste qui va vous faire le check-up. On découvre quelles sont les réalités que vous avez dans votre corps et on vous donne les traitements appropriés selon les besoins qui se présentent. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Jusque-là, il va toujours voir un ophtalmologue pour les problèmes des yeux. Or, lui, il a trop de problèmes. Il a des problèmes d'urologie, il a des problèmes de psychiatrie, il a beaucoup de problèmes. Mais il met de côté tout ça. Il s'occupe d'une seule chose. Or, il a des problèmes d'ostéologie. Ses os ont des problèmes. Il ne s'occupe pas de ça. Vous comprenez pourquoi ça complique? Lèvons-nous, on va prier. Je n'ai pas besoin de la délivrance. Merci. Il y a des familles où les parents se sont battus pour la délivrance de leurs enfants. Déjà depuis les temps anciens, les liens ont été coupés. Ce genre d'enfants trouvent des facilités sur la terre. Et toi, tu vas te comparer à quelqu'un pareil, dont les parents ont déjà travaillé à leur délivrance. Alors que toi, chez vous, là, les parents n'ont rien fait. Même si vos parents étaient des pasteurs, mais s'ils n'ont pas été eux-mêmes délivrés, comment vous serez délivrés? Bien aimé, la vie chrétienne ne vous exempte pas de liens. Il faut chercher la délivrance. Je sais très bien ce que je dis. Je sais très bien ce que je dis. Si tous les programmes que nous faisons ici, des longs programmes de prière, sont réellement pour des programmes de délivrance, là, ce sont des bons programmes. Mais si ce sont juste des programmes pour remplir les poches des pasteurs, c'est de la foutaise, excusez-moi. Et puis quand vous venez dans des programmes là, ne venez pas comme quelqu'un qui vient juste participer à quelque chose de sentimental. Soyez précis. Commence la prière. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui est vrai? Dis merci à Dieu pour ça. Prions. Mav avant les mariages, délivrance. Hervé en plein mariage, délivrance. Iris avant les mariages, délivrance. Commence à acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir quelques minutes seulement. Chers amis, je vous donne 3 recommandations spéciales. La première recommandation, apprenez à payer vos dîmes, à faire des actions de grâce, à apporter des offrandes du prophète. Reprenez si vous aviez abandonné ces habitudes. Deuxième recommandation, je voudrais vous demander à vous donner de la peine d'être régulier dans les programmes que nous donnons à l'église. Il y a une sœur qui est passée la semaine passée, la semaine pleine, et j'étais en train de donner des prophéties même au bureau là-bas. Même l'autre, Fadinza Benda Ebana, elle a été délivrée. Il y a quelques temps, le Seigneur me disait qu'elle allait lui donner une fonction très élevée dans une entreprise mondiale. Ça tardait, on priait, l'Esprit m'a dit, il doit faire 3 jours. Vous voyez, le fait pour qu'elle d'être présent, elle m'a écrit hier ou avant-hier, Dieu l'a élevé. La prophétie s'est accomplie. Ne manquez pas à ces programmes. Quand on vous dit semaine pleine, faites-vous violence, venez.
Ne négligez plus ce genre de programme. On vous dit semaine pleine, obéissez, venez. Je vous supplie. On aura 40 jours de prière ici. Je cherche des partenaires qui vont s'associer à nous pour faire les enveloppes des orateurs. On aura des grands prédicateurs ici. Le prophète Diogras, le prophète Ngawala, Abba Isaac. On aura beaucoup de prédicateurs, pasteur Florin, Kanto. Beaucoup d'hommes de Dieu vont venir ici. Mais il faut pour ça que vous ayez les habitudes de méditer. Dadi, ma contribution pour les équipes qui vont dormir ici en préparation, c'est autant. Une maman l'a fait. Vous pouvez aussi le faire. Moi, je donne autant pour les affiches. Moi, je donne autant pour l'enveloppe des hommes de Dieu. C'est important. Alléluia. Deuxième chose, j'avais demandé au courant de la semaine. Je vous demande maintenant. Si vous n'avez pas une urgence, s'il vous plaît, nous faisons des cultes combinés. Ne retournez pas. Parce que je suis déterminé, comme c'est la fin de la semaine pleine, je suis déterminé à vous donner une prière de clôture. On ne doit plus commencer à sanctionner les actions sans des prières particulières. Il faut vraiment que chaque fois qu'on a une action dans votre vie, vous voyez des choses changer positivement. Et c'est important. Alléluia. C'est tout ce que je veux vous demander. Si vous n'avez pas des occupations urgentes, restez. Participez au deuxième culte. On aura le prophète Dédé qui est venu de Belgique et je vais clôturer ça par la prière. La même chose, je parle sur l'achat parcelle. Chers amis, le 20 décembre, tout le monde devait s'acquitter de son engagement. Et je vous ai demandé de ne pas attendre le 20 décembre. Commencez à le faire maintenant et tout de suite. Exigez de reçu. C'est pour votre propre bien. Amen. Aujourd'hui où je vous parle, Sympho est en Suède. Quand je vous parle de baptême, mais ce n'est pas de la blague. L'évangéliste Sympho est en Suède chez le docteur Bertin, un des enfants de l'église. Ses frères est venu ici au Congo. Sa femme est restée, les enfants, en Suède. On l'avait interdit l'accès en Suède. C'était catégoriquement refusé. Donc il devait oublier. Il était fiché. Il ne pouvait plus penser une seule fois dans sa vie qu'il pouvait retourner là-bas. On a lancé un programme de 40 jours de prière à Mongafri. Il y a des années passées. Plusieurs années passées. En arrière. Ce papa-là, médecin de son état. Un, il a donné sa vie à Christ. 2, Sympho lui a donné le cours des affermissements. 3, il a pris 40 jours de prière. Je rappelle ici que Dieu m'a dit la semaine passée, la nuit du 10 et la nuit du 20 de chaque mois, réveillez-vous, mettez-vous en nuit de prière pour votre vie. Chaque 10e jour du mois, chaque 20e jour du mois. Lui seul sait pourquoi il a fixé comme ça. Allez-y en prière, nuit de prière. À l'église ou chez vous à la maison. Les amis, ce papa avait pris des chaises. Non, on ne comprenait pas pourquoi. Il a dit, je vais casser ces chaises pendant 40 jours dans la prière. Non, on ne comprenait pas. Des chaises en plastique. Il se mettait là chaque nuit. Il priait assis, tellement concentré. Pendant 40 jours, la chaise a commencé à se casser. Un morceau. Toutes ces chaises se sont cassées 40 jours après. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il est venu me voir. Il m'a donné une offrande de $10. Parce qu'il n'avait plus d'argent. Il était malheureux. J'ai prié pour lui. Après la prière, juste après la prière, d'abord, au courant des 40 jours, le Seigneur m'a dit, même si c'est impossible, même si cela n'a jamais eu lieu, pour ton cas, la Suède viendra te chercher et te ramener avec des excuses. Vous savez, après 40 jours de prière, on l'a appelé au téléphone, on l'a pas eu. On l'a cherché, on l'a pas eu. Je ne sais pas comment on l'a eu au téléphone. La Suède l'a cherché, l'a demandé des excuses, on l'a amené, et puis c'était clair. Le Seigneur avait dit quoi? Tu retourneras en Suède sans visa, sans passeport, sans rien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient au début de cette... Tu te rappelles? Il est là, il est témoin. Même lui, Hervé, aujourd'hui, qui fait le monde là, il est là. Il dormait avec moi au bureau. Même Adriana là, il dormait avec moi au bureau. À quel moment? J'aimerais qu'un jour Adriana vous donne le témoignage de sa vie. Adriana que vous voyez en lunette là, en rouge là, qu'elle vous donne elle-même le témoignage de sa vie. Vous serez estomaqué. Même Sandra que j'ai envoyé la photo là. Les amis, vous ne pouvez pas croire. Ne négligez pas la délivrance, s'il vous plaît. Les amis, la Suède est allée les chercher. On l'a trouvé à l'église. On lui dit, aujourd'hui tu rentres en Suède, et la Suède lui présente des excuses. Il est allé, on l'a fait entrer dans l'avion sans passeport, sans visa. Il s'est retrouvé là, retourné dans son mariage. Vous voyez ce que le diable fait?
il peut vous prendre, il vous place dans une prison jusqu'à ce que vous passez par la délivrance. Aujourd'hui, Saint-Faux viendra vous dire, j'ai un bouquet là-bas de prières. Pour ceux qui pensent que Daddy les adresse. Vous avez les adresses au Congo, hein? Bon, de toutes les façons, on ferme la parenthèse. Saint-Faux est en train de savourer la Suède au moment où je vous parle. Saint-Faux est en train de savourer la Suède au moment où je vous parle. Il est là. Un homme qui était ici malheureux, il dormait à l'église. S'il quitte l'église, vous savez où il dormait? Il dormait dans des hôpitaux. Quand on l'engageait comme un assistant, il dort là-bas parce qu'il n'avait pas même un lit. Mais aujourd'hui, il a non seulement une villa, mais il a un terrain de foot dans sa parcelle. Un terrain de foot dans sa parcelle. En Suède. S'il vous plaît, en Suède. Saint-Faux viendra vous dire, vous témoigner ça. Et puis il vit dans Falkenberg. C'était une ville, quand je suis arrivé là-bas avec Mamie, dans cette ville-là, on pouvait compter les gens. Il y avait environ seulement 15 à 20 familles en général. Nous avions fait une semaine de jeûne et prière. Nous sommes sortis une nuit, on a commencé nous-mêmes à appeler à l'existence la vie dans cette ville-là de Falkenberg. Je me rappelle, j'ai parti dans des endroits, j'ai dit, ici sera construit un grand supermarché, ici un grand hôpital, là-bas l'orphelinat, il y aura des maisons ici. J'ai pu même le dessiner. Je crois qu'un jour, il viendra lui-même vous témoigner ici. Aujourd'hui, c'est l'une des grandes villes, Falkenberg, en Suède là-bas, à Göteborg. Dieu l'a fait comme ça. La délivrance de la famille, de la ville, de ta vie, elle est capitale. Cherchez-la. Vous la trouverez. Amen. Alors je vais recevoir tous ceux qui ont leur dîme. Approchez, je vais prier pour vous. Vous avez votre dîme, approchez. On est déjà au deuxième culte. Hein. Approchez avec votre dîme. Le premier culte, approchez avec votre dîme. Je rappelle que nous avons perdu le frère Dan. Il est moniteur à Mongafula. C'est depuis vendredi soir qu'il est porté disparu. Prions pour qu'il soit retrouvé. Partageons aussi les infos. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Regardez, tout le monde ici a travaillé la semaine. Mais 3 personnes payent la dîme. Soyons fidèles dans nos dîmes. Vous avez pris des engagements au courant de la semaine ou avant la semaine pleine. Venez remettre ça. Très bien. Très bien. Viens chanter ça ici. Ma délivrance. Vous avez pris les engagements au courant de la semaine. Venez remettre. Achat parcelle. Vous avez les engagements d'achat parcelle. Vous pouvez contacter tout de suite Pasteur Iris, qui est responsable des cultes francophones, pour payer vos engagements. Il va vous enregistrer et le récit reviendra. On vous parviendra le récit au courant de la semaine. Je continue les appels. Toute personne qui n'a jamais été baptisée d'eau, après m'avoir entendu ce matin, je vais vous faire un appel maintenant. Où est Pasteur Iris? Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, de contacter tout de suite Pasteur Iris. Levez-vous de là où vous êtes avec vos effets. Allez-y, Pasteur Iris, il est là, devant, en arrière. Je veux que tu restes en arrière pour les prendre et les enregistrer. Allez-y les voir. On va vous orienter. On acclame le Seigneur. Allez-y chez le Pasteur Iris, il va vous enregistrer. Dieu vous bénisse. Même si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, allez-y chez le Pasteur Iris. Ou vous voulez renouveler votre communion avec Dieu, approchez-vous du Pasteur Iris. Alex peut aussi les rejoindre. On peut continuer à acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés. On va s'élever, on va prier pour les offrandes. Pendant qu'on chante, commence à prier. Tu es malade, demande la guérison. Tu as des difficultés, tu as des souffrances, prie alors. Lève-toi, commence la prière.